On analyse et théorise sur Spider-Man 4, on explore les possibilités liées au multivers mais aussi ce que met en place la scène post-crédit de No Way Home, puis sans prévenir et sorti de nulle part, on a le dernier trailer de Venom 3 qui vient absolument tout chambouler avec son teasing de Null, c'est juste fou. Alors ok, on a déjà exploré de belles choses dans la vidéo précédente sur Spidey, mais maintenant qu'on a cette variable qui s'ajoute à l'équation, on va pouvoir aller plus loin, même que le tout semble s'éclaircir. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de Spider-Man 4 et de comment l'arrivée de Null change absolument toute la nouvelle trilogie Spider-Man. Bon visionnage. Spider-Man est vraiment un super-héros qui déchaîne les passions. Et dans le MCU, si le tout n'a pas toujours suivi la direction que les fans souhaitaient, le film Spider-Man No Way Home, via son final, a réussi à rassurer énormément de fans. Enfin, notre Peter Parker allait pouvoir débuter un chapitre de sa vie où il est en complète adéquation avec les attentes des fans. Alors si en plus il y a Venom en scène post-crédit, bingo, le prochain Spider-Man 4 pourrait être le film Spidey tant attendu par les fans. Enfin, jusqu'à ce qu'un certain trailer de Venom 3 bouscule le tout, et ce en montrant que la scène du bar pourrait finalement se dérouler autre part. Ou alors, ce bon vieux Venom est en train de lâcher des parties de lui-même un peu partout sur son passage, que ce soit avant de partir de chez nous, mais aussi juste après son retour chez lui. Et jusque-là, tout va bien, car depuis, il y a à peine quelques jours, c'est une claque monumentale que s'est pris tout le fandom suite au reveal de Null, le vrai Null. Et oui, vous ne rêvez pas, le dieu des symbiotes fait enfin son entrée, mieux, ce dernier pourrait être bien plus important qu'il n'y paraît. Ne l'oublions pas, les films Venom se déroulent dans le MCU, et oui, Venom n'évolue pas dans l'univers dit Terre 616, le nôtre, mais on le sait via No Way Home que l'univers du Venom de Sony fait partie intégrante de notre multivers. Durant les scènes qui teasent l'arrivée de Null dans le dernier trailer de Venom 3, on peut d'ailleurs voir le trône de Null, mais aussi un petit aperçu de Null lui-même, qui est à première vue très ressemblant à celui des comics. On va y revenir. Bien évidemment, le trailer dans sa globalité ne tourne pas autour de Null uniquement, mais surtout autour d'une dernière mission pour Venom et Eddie, pendant que la planète Terre de cet univers se fait attaquer par de nombreux symbiotes. Se pose dès lors très vite la fameuse question autour de l'importance de Null ainsi que son traitement, car si en effet il s'agit bel et bien de la dernière aventure d'Eddie et Venom, Venom 3 étant le dernier film de la trilogie, il est impossible que Null soit seulement utilisé dans ce film-là. Ce qui fait dire aux fans que Null est là pour rester même après Venom 3. En somme, à la manière de Thanos, qui a été introduit sur son trône bien avant son arrivée dans Avengers 3, Null se prépare à son tour à menacer tout ce qui se rapproche de l'univers des Spidey en tant que menace ultime. Comment peut-on alors penser que Null n'aura pas un lien avec Spider-Man 4 si on nous a justement teasé l'arrivée d'un symbiote chez nous, dans l'univers 616, dans un film Spider-Man? Null n'est pas le dieu des symbiotes pour rien, surtout que désormais, il connaît l'univers 616. Comment? Eh bien la réponse nous a été révélée dans deux scènes post-crédit, celle de Venom 2 et celle de Spider-Man No Way Home. Dans la scène post-crédit de Venom 2, Venom explique à Eddie que les symbiotes partagent une conscience collective appelée la ruche, qui leur permet d'accéder à des connaissances vastes et anciennes provenant de différents univers. En somme, si un symbiote possède une information, celle-ci peut très vite être connue de tous. Ensuite, dans la scène post-crédit de Spider-Man No Way Home, qui fait également office de suite pour celle de Venom 2, on peut voir que Venom a été téléporté dans notre univers principal du MCU, on le voit d'ailleurs reconnaître notre Spidey, puis, plus tard, il est de nouveau renvoyé chez lui, mais juste avant, il a le temps de laisser une infime partie de lui-même dans notre univers. Ainsi, ces deux scènes post-crédit se voient offrir de nouvelles révélations, du moment qu'on découvre que Null existe. La première étant que depuis que Venom a visité notre monde, tout l'esprit de la ruche est au courant de l'existence de notre univers, y compris celui qui incarne l'esprit de la ruche, Null en personne. Mais aussi, depuis qu'un symbiote existe chez nous, Null pourrait même être capable de localiser précisément notre univers, connectant directement l'arrivée de Null au prochain film Spider-Man 4. Petite parenthèse, depuis qu'on sait que les studios veulent orienter Spidey vers du multivers à la No Way Home, clairement le reveal de Null est forcément connecté au plan de Marvel pour la nouvelle trilogie de Spider-Man. Maintenant, et si je vous disais que de nombreux éléments en rapport avec Null sont déjà présents dans le MCU, et ce, depuis très longtemps?
Comme Nowhere, la tête de Céleste Mort qui a été décapitée, qu'on visite dans les films Gardiens de la Galaxie. Dans le dernier film des Gardiens, c'est même devenu leur QG. Eh bien, figurez-vous que c'est Null qui, dans les comics, après avoir conjuré son épée légendaire, a décapité un Céleste pour plus tard habiter dans sa tête. Elle finira d'ailleurs par devenir une station spatiale, comme dans les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, en parlant d'épée légendaire, la fameuse All Black Necro Sword, que forge le dieu juste après son réveil dans les comics, là encore on l'a possiblement déjà vu dans le MCU. Le design de l'épée de Hela par exemple, qui reprend exactement celui de la Necro Sword dans les comics de Gore, le boucher des dieux, déjà un petit indice. Qui sait, la lame a peut-être été forgée pour ressembler à l'épée mythique de Null. Là où l'épée utilisée par Gore dans le MCU reprend certains pouvoirs de la vraie Necrosword, ainsi que son nom. Elle est même présentée comme légendaire et bien connue des dieux, de par son pouvoir de les terrasser. Encore une connexion. Il pourrait dès lors s'agir de la véritable épée de Null, dont l'apparence a été altérée. Ou alors, il ne s'agit que d'un fragment de la vraie lame que pourrait posséder Null dans le futur. De toute manière, la Necrosword des comics possède de nombreux designs. Dans tous les cas, comme on le voit, le MCU fait déjà allusion à l'artefact, qui est bien évidemment plus qu'une épée, puisqu'il s'agit en réalité du tout premier symbiote que crée Null. Ah oui, et tant qu'on a évoqué Gore, eh bien dans Thor 4, il utilise le pouvoir des ténèbres pour matérialiser des ombres vivantes. Là encore, ça fait directement allusion au pouvoir de Null, même son épée a justement été créée suite à l'apparition de l'ombre de Null, suite à son réveil et l'arrivée de la lumière dans son domaine des ténèbres. Voilà. Du coup, si Null finit bel et bien par débarquer, et qui plus est en tant que menace multiverselle dans les films Spider-Man, la nouvelle trilogie, ce sera l'occasion de révéler pas mal de choses par rapport au passé de notre univers. Pourquoi pas en savoir plus sur la guerre qui a mené à la mort du Céleste devenu Nowhere. Là aussi, l'occasion de pourquoi pas impliquer Asgard et donc Odin, mais également d'autres divinités. Expliquer entre autres comment la All Black Necro Sword a été perdue et où se place Null parmi les grandes entités cosmiques de l'existence. Bref, l'ajout d'un personnage comme Null favorise grandement l'exploration du lore cosmique du MCU. Bien sûr, lorsque je parle de Null version multivers, c'est pour profiter au mieux du concept de l'esprit de la ruche. Pourquoi pas présenter un Null en dehors du multivers et qui, à travers ses symbiotes, est omniprésent. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la vraie nature du rôle que va jouer Null dans le film Venom 3, mais d'après quelques informations, il semblerait, du moins c'est ce que laissent penser certaines infos, que Null ait besoin de quelque chose de particulier que possèdent Venom et Eddie. D'où l'intérêt de Null pour leur univers. Ce qui me fait penser que si par miracle, Venom et Eddie finissent par revenir chez nous, ce qui est une possibilité à ne pas négliger, et ce si on prend en compte Avengers Doomsday, cela permettrait plus facilement d'incorporer Null dans la nouvelle trilogie de Spidey, en commençant par le 4e film. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'un film du MCU a des répercussions sur ce qui se déroule dans le Marvel Sony Universe. Là encore, au vu du multivers commun dans lequel évoluent les deux sagas. Mais enfin, la théorie est intéressante à aborder. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pas mal exploré dans la précédente vidéo sur le film Spider-Man 4, avec l'envie de Kevin Feige d'incorporer le Venom et Eddie du Marvel Sony Universe. Et oui, contre toute attente, Kevin Feige adore le Venom de Tom Hardy. Et avec Avengers, Doomsday et Secret Wars, quoi de plus facile que de tout connecter, tout rassembler. Direction le Void, là où se tiendra le fameux Battle World tant attendu. En somme, la fameuse grande guerre multiverselle. Et puis, il ne faut pas l'oublier, les studios veulent refaire du No Way Home. Il est alors là encore intéressant d'incorporer pleinement Null ainsi que ce qui tourne autour de lui. Quelque chose qui permettra aux 3 Spidey de revenir à l'écran et plus vite que prévu, contre une menace qui en vaut la peine. Même si de mon côté, je l'avoue, je vois les choses légèrement différemment, en tout cas pour Spider-Man 4. Je vous explique. Le plus logique pour moi, mais aussi pour que l'intrigue soit intéressante à suivre et évolue graduellement, c'est que Spider-Man 4 soit plutôt terre à terre. Je veux dire, même si multivers il y a, il faudrait qu'on reste connecté sur notre Spidey en priorité, son mental, explorer sa psyché depuis le grand sacrifice fait à la fin de Spider-Man No Way Home, et justement profiter de ce chaos pour traiter l'arrivée de Venom dans sa vie. On aurait alors, et ce de manière graduelle, la présentation du symbiote dans l'univers Terre 616, la réalité principale du MCU, sa connexion singulière avec Peter Parker, tout en faisant de Null une menace pour le futur, comme ce que les films Avengers ont fait avec Thanos. On sait qu'il arrive, mais on va prendre le temps de tout développer avant son arrivée dans le dernier acte. Et comme il s'agit d'une nouvelle trilogie pour Spidey, il faudrait que Null soit présent dans le tout dernier film, donc Spider-Man 6.
N'oublions pas que Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, ça arrive très bientôt, et en l'espace de 3-4 ans, on aura à peine le droit à Spider-Man 4. Ce qui veut dire que l'histoire de Spidey, Venom et Null est une histoire qui dépasse Secret Wars en termes de chronologie, une histoire qui pourrait se conclure dans la prochaine saga. Ou alors Marvel Studios et Sony sont si fous qu'ils sortent un Spider-Man par an, ou tous les 2 ans, le tout en rallongeant la phase 6 du MCU qui pour l'instant est encore emplie de mystères. Forcément, les plannings sont en constante évolution, alors gardons cette partie de l'analyse pour le futur, lorsqu'on aura plus d'informations à étudier. Dans un cas comme dans l'autre, vous l'aurez compris à travers l'exploration d'aujourd'hui, l'arrivée de Null dans ce contexte précis cache un lien inévitable avec la nouvelle trilogie de Spider-Man. Alors préparez-vous à voir Spidey symbioté par Venom, préparez-vous au retour des autres Spider-Man, mais aussi et surtout préparez-vous à faire face au dieu des symbiotes en personne. Du coup, je l'avoue, ce film Venom 3 commence un petit peu à me hyper. Et vous en pensez quoi ? Hâte d'avoir vos retours, votre avis sur tout ça, vos idées ainsi que vos théories. Discutons de tout ça dans la joie et la bonne humeur, et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. 2 vidéos sur Spider-Man en si peu de temps, j'avoue, ça fait très plaisir. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on obtient un pouvoir cosmique en cliquant dessus. Abonnez-vous, rejoignez notre équipage d'explorateurs d'univers, un petit clic qui ouvre la porte sur de belles explorations. Par ici, vous trouverez une vidéo à l'importance capitale, puisqu'elle raconte l'histoire complète de Null, à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.